Les Parisiens ont eu la petite occasion de but qu'il leur fallait pour les mettre en confiance. Il y a eu notamment ce coup franc de Suzic qui a frôlé la lucarne de Tacconi. À partir de ce moment-là, il y a eu beaucoup plus d'occasions. Il y a eu une pression constante des Parisiens. Les Parisiens ont senti qu'ils pouvaient mettre cette équipe de Turin en difficulté. Et ma foi, ils sont arrivés au but, c'est le cas de le dire, c'est vrai, on y reviendra sur cette erreur de Tacconi, mais enfin c'était la récompense de leurs efforts en tout cas. Dites-moi Jean-Michel, vous sentez la deuxième mi-temps comment? Est-ce que les Italiens vont se contenter, si j'ose m'exprimer ainsi, de perdre 1-0 sur la pelouse du Parc des Princes? Ou est-ce qu'à votre avis, ils vont tenter d'accélérer un petit peu quand même leur jeu qui a été bien monocorde en première mi-temps pour tenter eux aussi de marquer un but? Je ne crois pas, je crois que les Italiens, lorsqu'ils vont en déplacement, même pour eux, 1-0, c'est pratiquement une victoire. Je crois qu'ils vont essayer de rester à ce score-là, mais je pense qu'actuellement, là, sous les tribunes du Parc des Princes, Monsieur le Duc est en train de remonter la mécanique, est en train de dire à ses protégés que ce qu'ils ont fait en première mi-temps, ou en tout cas dans le dernier quart d'heure de la première mi-temps, ils sont capables de le faire pendant 45 minutes, là, dans les 45 minutes de la deuxième période. Et je crois bien que la pression que l'on a vue au cours de la fin de cette première mi-temps, eh bien, on risque de la voir se matérialiser tout au long de cette seconde période, Thierry. Au cours de la première mi-temps, on a vu un extraordinaire sapé de Suzic. Ah oui, oui. Il y a longtemps que l'on n'avait pas vu un joueur à ce niveau-là, marqué non pas par un joueur, puisque Caricola est accroché à lui comme une sangsue, mais par deux joueurs souvent, et notamment avec Gentile. Et Caricola et Gentile ont été dans le vent plus souvent qu'ils ne le pensaient. Ils n'ont pas réussi une seule fois à attraper Suzic. Remarquable dans ses prises de balles, remarquable dans ses contre-pieds, son travail de l'extérieur du pied. Si vous pouvez, si vous y faites attention en deuxième mi-temps, vous verrez que c'est un joueur extraordinaire avec cette partie du pied. Dans l'équipe italienne, on l'a dit, ils ont été quand même un petit peu décevants hein, parce qu'ils ont manqué de vivacité, ils ont manqué de vitesse. J'espère que dans leur championnat, ils jouent plus rapidement. Il faut croire qu'à Turin, en tout cas au stade communal, ils sont quand même obligés de faire un petit peu plus le jeu qu'ils ne le font. Et excepté Paolo Rossi qui, en 2 ou 3 occasions, a réussi quelques dribbles là-bas sur le côté gauche, eh bien, il faut dire que les autres ont joué sur un tempo très très bas et très lent. Et que ça a peut-être facilité dans un sens la mise en confiance des Parisiens. Alors voici l'équipe de la Juve qui sort des vestiaires, apparemment sans changement. Et Platini et Rossi en grande discussion. Je suppose que le capocannonieri de l'an passé, c'est-à-dire Michel Platini, donne des tuyaux à Paolo Rossi, le meilleur buteur du mondial 82. Alors que l'on voit Pascal Zaramba. Là, derrière cette porte, il a dû se dire certainement beaucoup de choses à la mi-temps. Les remplaçants, Toffolo, Osvaldo Piazza, qui est allé superviser à plusieurs reprises la Juventus, et notamment lors d'un match à Rome contre la Lazio. Je suppose qu'Osvaldo a rapporté de bons renseignements pour Monsieur le Duc. Alors que je regarde également du côté parisien, eh bien ce sont exactement les 22 mêmes acteurs qu'en première mi-temps qui vont se retrouver au coup de sifflet de l'arbitre tchécoslovaque, Monsieur Christophe. Alain Courriol, donc le buteur de la tête, alors que jusque-là les Italiens avaient fait preuve d'une large supériorité. Alors qu'au centre du terrain il y avait Platini et Rocheteau. Ça n'avait pas échappé à Piero Badel et à ses caméras. On parlait peut-être un petit peu de Saint-Étienne. Ça a dû lui faire drôle à Platini. Je suis sûr que quand Courriol a marqué, ça a dû l'embêter de prendre un but, puis d'un autre côté il a dû se dire tiens c'est pas mal. Oui, il n'a pas été jusqu'à lever les bras et aller féliciter Courriol. Non, pas jusque là, mais je suis sûr que dans sa tête ça a été divisé par 2. Au ballon donc Dominique Rocheteau et Suzic, les deux attaquants du Paris Saint-Germain. Et au tableau d'affichage donc 1-0 en faveur du Paris Saint-Germain, but marqué par Alain Courriol sur un centre de Franck Tanasi.
mal repoussé par le gardien Stefano Tacconi. Couriol justement en possession du ballon. Contré et ballon récupéré par Penzo. Platini. Paolo Rossi. Gentile. Tardelli. Penzo. Gentile. Pilorget. Ah, il l'a laissé passer. Non, mal Fernandez joué, et passe approximative. Penzo, attention, Paolo Rossi. Il est signalé hors jeu. Signalé hors jeu d'abord. Et bien joué de la part de Dominique Baratelli. Signalé hors jeu, ce qui n'est pas évident. En tout cas, belle déviation de Penzo, vous allez la voir. Déviation instantanée, voilà, pour Paolo Rossi. Mésentente au départ entre Pilorget et Fernandez. Oui, de toute façon, Dominique Baratelli avait évité le but, quelle que soit la décision du juge de touche. À propos de Baratelli, avec 8 jours d'avance, on peut lui souhaiter un bon anniversaire, Jean-Michel, puisqu'il aura 36 ans, le bon papy, oui. Exactement dans une semaine, le 26 octobre. Alors bon anniversaire Dominique, et continue à nous faire tous les bons matchs que tu nous fais dans les buts de Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain à l'attaque par son capitaine Dominique Battenet. Brio met le ballon en touche. Alors qu'on a vraiment l'impression que Dominique Rocheteau n'est pas vraiment dans son assiette. Hein. Non, surtout qu'il avait été très bon. Attention, cette offensive là de Babat. Battenet, Rocheteau. Ouais, Rocheteau contré par Platini. Penzo. Penzo se heurte à Zaramba. Rocheteau en contre-attaque pour Paris Saint-Germain. Suzik. Ah, il commence la deuxième mi-temps. Oh, Fernandez. Oui. Oh là là. Il a un peu tardé, Thierry. Oui. Je crois que Brio est revenu assez vite pour contrer la frappe. Mais encore qu'une ouverture fabuleuse. Il l'amène de l'extérieur, mais regardez, il l'amène légèrement vers l'Italien. Et quand il frappe, eh bien Brio met son pied gauche. Ah, c'est dommage, il aurait peut-être dû frapper un peu avant. Il n'a pas très bien amené son ballon là, Louis. Rocheteau tire le corner. Dégagement du grand Brio. Ah là, quelle occasion de but pour les Parisiens, juste une minute après le début de cette deuxième période. Caricola, ballon en avant pour Paolo Rossi en position d'ailier droit. Au second poteau, attention au second poteau. Tête de Penzo. Attention. Boniek, oh là aussi, pas malheureux, contré par Pilorget. Au moment de la frappe, Boniek, et la balle sort en corner. Un long centre de Paolo Rossi au deuxième poteau. Au second poteau exactement pour Penzo, qui intelligemment remet en retrait. Et heureusement que Pilorget se jette dans les pieds de Boniek. Corner joué par Gentile et par Paolo Rossi, et la balle en sortie de but, estime le juge de touche. Ce qui est extraordinaire, Thierry, c'est que Gentile, dès qu'il est un petit peu poussé ou un petit peu bousculé, se rebiffe comme un coq, alors qu'on l'a vu lors de la dernière Coupe du Monde. Quand on est entre ses pattes, on passe un mauvais quart d'heure. Oh ben, comme a dit Platini dans Stade 2, finalement, vous savez, il n'est pas méchant, Gentile. Hein. Bon, il tire un peu le maillot, d'accord, mais enfin, il n'est pas méchant. Tête de Gentile. Tête de Pilorget. Tête de Gentile encore. Couriol. Dépossédé du ballon par Tardelli. Cabrini. Boniek. Pied en avant. Pied en avant de Yannick Guillochon. Enfin, ça ne vaut pas les réflexions que vient faire Boniek. C'est une faute dans le jeu qui a été du reste pénalisée. Gentile. Battenet. Ballon récupéré, faute sur Cabrini. L'arbitre laisse l'avantage. Cabrini récupère le ballon. Remarquable joueur que ce Cabrini. Derrière lui, Chirea. Gentile. Tardelli. Paolo Rossi. Très souvent sur le flanc droit. Gentile. Penzo. Boniek. Maintenant, c'est Battenet qui boite le bas. Battenet qui est out, Thierry. Battenet est claqué. Battenet est claqué. Platini très sportivement. Ah, voilà un geste à saluer.
Un geste que l'on reverra. Platini qui a mis le ballon en touche pour permettre à Dominique Battenet de sortir. Battenet qui va enlever son brassard de capitaine. Dommage pour Dominique qui avait fait un très bon match jusque-là. J'ai peur que ça soit la cuisse qu'il a eu de blessé la saison dernière. Qui vient réconforter Dominique Battenet. Ils étaient copains et en tout cas saluons le geste de Platini qui a mis son ballon en touche. Oui, il est claqué, oui, c'est pas, ça ne fait pas le moindre doute. Et c'est Mustapha Daleb qui va rentrer. Ça va modifier évidemment complètement les lignes arrière. Bien sûr, puisque c'est Pascal Zaramba qui va maintenant jouer arrière latéral. Si, voilà, très sportivement, Guillochon a redonné le ballon à Brio, mais qui en a fait une mauvaise utilisation. Dominique Rocheteau. En tout cas, les siffleurs se sont tus quand Platini a mis ce ballon en touche. Oui, un très beau geste, c'est le véritable geste de fair play. Oui. Un petit peu comme quand Villander avait redonné une balle de match en finale de Roland-Garros. Daleb qui a donné son premier ballon à Fernandez. Couriol. Il est un peu haut là. Oh, bien haut, oui, bien haut. Et il a fallu qu'il le mette haut pour l'amener au visage de Brio, qui mesure quand même 1m92. Boniek. Longue transversale pour Penzo. Attention. Oui. Non, elle est sortie. Elle est sortie, oui. Il a repris en 2 temps, mais elle est sortie. Oui. Oh, il avait bien fermé l'angle de tir, mais Penzo avait très bien amené son ballon de la poitrine là. C'était un petit peu excentré, heureusement pour les Parisiens. Corner là-bas, côté droit, ce n'est plus Rossi qui le tire, c'est Gentile. Gentile qui va le tirer donc directement. Non, là il le tire avec Caricola. Attention au second poteau, il n'y a pas grand monde là côté parisien. Coup de tête de Penzo, Zaramba. Bon joueur de tête ce Penzo. Luis Fernandez pour Daleb. Fernandez, une petite passe avec Daleb, Suzic. Oui, très bien joué, directement sur Abreu. Abreu attaqué par Tardelli, peut quand même donner là-bas sur la gauche à Daleb. Oh là là, une faute. Encore une obstruction, et devinez de qui? De Gentile. Bien sûr. De Gentile sur Safet Suzic. Ça mériterait un carton là. Belle obstruction. Avec un petit coup de coude dans la poitrine au passage. Oui. On va la revoir ici. Il va surgir du côté droit là. Voyez, regardez. Voilà. Et vous l'avez vu le coup de coude. Oui, ça mérite un carton. L'arbitre a vu la faute, mais il n'a pas vu le coup de coude. J'en ai même entendu dire que Gentile ne blessait jamais personne. Mais le coup de coude, s'il se passe un petit peu plus haut, eh bien c'est le même résultat que l'Allemand en finale. Un Allemand que Gentile avait renvoyé au vestiaire en lui ouvrant l'arcade sourcilière. Alors que Tardelli est en train de promettre de bons moments à Fernandez dans 15 jours au Stadio Comunale. Oui, en se couffant. Ouh, oh là là, bien tiré. Et là, belle parade de Tacconi qui met ce ballon en corner car la balle était sous la barre. Sous la transversale là. Un corner que va jouer Dominique Rocheteau. Alors que Paolo Rossi et Caricola n'étaient pas à distance réglementaire. Faut pas se faire prendre le ballon là, Franck. C'est bien joué. Un bon centre, mais personne n'est là. Sinon, Cabrini. Tardelli. Abreu aurait dû frapper ce ballon de la tête. Oui. Et longue passe en retrait de Pilorget. Tous les Parisiens étant montés sur cette action. C'était plus sécurisant. Guillochon a donné à Couriol. Rocheteau. Oh, à gauche, il n'y a personne là sur Daleb. Oui, Daleb pour Abreu. Sortie de Tacconi. Incontestablement, cette deuxième période commence plus rapidement que le début de match. Chirea, capitaine de la Juve. Penzo. Bonne intervention Pilorget, coup de tête Boniek, Platini, 30 mètres du but parisien.
Ah oui, une faute. Oui, oui, faute de Daleb. Petit croc en jambe sur Platini. C'est vrai. Là aussi, Daleb a projeté Platini. Disons que ça n'est pas méchant là, mais c'est une faute. Alors que pour la première fois au Parc des Princes depuis le début de la saison, sur le banc parisien, enfin il n'est pas sur le banc pour l'instant parce qu'il est debout à côté, il y a l'international algérien Assad qui, vous savez, était blessé, qui revient petit à petit et qui sera certainement un atout parisien dans la conquête du titre. Tir de Cabrini et belle parade de Dominique Baratelli. Là aussi elle était partie remarquablement, cette frappe du coup du pied, bien tendue. Bien meilleur en tout cas début de deuxième mi-temps que début de première, comme vous le disiez Jean-Michel. Oui, Dominique Baratelli qui a pris le brassard de capitaine et maintenant c'est à nouveau Paolo Rossi qui frappe les corners. Ce coup-ci il le frappe sans l'aide de Gentile. Oui, mais il le manque complètement, ou bien l'a-t-il fait exprès? Gentile redonne à Paolo Rossi. Sur le but, la balle. Pilorget. Tanasi maintenant. Souzik. Ah oui. L'arbitre laisse jouer. Bien jailli, oui. Pilorget. Longue balle en avant pour Daleb. Daleb face à Gentile. Oh oui! Ah, elle n'est pas arrivée pour Abreu. Aïe, 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 ils se sont gênés à 3. Oh, quel malheur avec Suzik le fait comprendre à Pilorget. Aïe, 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 je crois que Jean-Marc Pilorget a touché ce ballon alors que Rocheteau allait le frapper. Là, vous voyez, oh, il a enlevé. On a même vu Rocheteau frapper dans le vide. Ah, c'est dommage parce que ça, c'est des occasions dans ces matchs de Coupe d'Europe qu'il ne faut pas gâcher. Vous en savez quelque chose, Jean-Michel, vous en avez disputé quelques-uns des matchs de Coupe d'Europe à ce niveau. Et les occasions comme ça, malheureusement, elles ne reviennent plus. Oui, surtout quand on a affaire à une défense aussi hermétique que la défense italienne. Oui, bien joué Fernandez, là. Dépossédé à la régulière, Boniek du ballon. Couriol, encore pour Suzic. Oh, pauvre Caricola. Ça, je le plains beaucoup parce que avoir à marquer Suzic ce soir, ça n'est vraiment pas une sinécure. Je crois qu'il faisait son entrée aujourd'hui dans l'équipe. Oui, Caricola à la place de Bonini. Bien joué Cabrini. Caricola. Oui. Cabrini. Platini. Gentile. Platini. Gentile. À nouveau Platini, bien joué, une 2 avec Benzo. Paolo Rossi. Hors-jeu, Thierry, hors-jeu encore. Signalé. Mais encore une fois, oui. Baratelli s'en était bien sorti. Zaramba. Abreu. Couriol. Alors que l'on joue la 14e minute de cette deuxième mi-temps. Ce ballon a été mal dirigé là de la part d'Alain Couriol. Tardelli. Boniek. Gentile. Benzo. Interception, beau petit pont oui, sur Tardelli de la part de Mustapha Daleb. Mustapha Daleb face à Chirea. Suzic. Veut redonner à Mustapha Daleb, mais intervention de Gentile. Avec Rocheteau, ils sont partis dans l'entonnoir qu'avaient tendu les Italiens. Et là, c'est Benzo qui se fait déposséder du ballon. Encore une fois, la régulière par Luis Fernandez. Guillochon. Couriol. Rocheteau. Couriol. Guillochon. Zaramba, Daleb. À chercher le 1-2 avec Suzic. Tête de Benzo. Paolo Rossi se gêne un petit peu avec Benzo.
Derrière lui, Tardelli. Chirea. Gentile. Tardelli. Rossi. Poursuivi par Franck Tanasi. Pour l'empêcher de se retourner, là, attention à cet écran. Tardelli. Ouais, coup de tête de Pilorget. Dégagement bien réussi de Abreu. Gentile. Contrôle là d'Aleb, et c'est toujours les Italiens qui ont le ballon. Oui, ils monopolisent le ballon. Là, ils le font tourner un petit peu comme si c'était eux qui menaient au score, ce qui semblerait confirmer ce que vous disiez à la mi-temps, Jean-Michel, c'est qu'ils considèrent qu'à 1-0, eh bien, il n'y a rien de fait. Platini a effacé Abreu, là, donne à Paolo Rossi. Bon jaillissement encore une fois de Pilorget. Ah, il n'est pas dans son assiette, Dominique. Non, vraiment pas, non. Ouais, il a été blessé dès le début du match et je crois qu'il a peur de se livrer. Platini, belle transversale pour Gentile. Oh là là, si on le laisse tout seul. Tardelli, et bonne interception là de Dominique Baratelli, irréprochable. Oui, heureusement que Tardelli n'a pas mis ce ballon plus en retrait. Daleb. On a du mal à remonter là côté parisien. Suzic face à Caricola, face à Platini. Dépossédé là, oui, du ballon. Voulu peut-être un petit peu trop en faire là. Boniek. Penzo derrière lui, Gentile. Boniek. Tardelli. Boniek. Boniek. Oh oui, attention, oui, 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 très belle action. Et but magnifique réussi par Boniek. À la 18e minute. Avec un geste à la Kozakiewicz, oui, à la fin. Oui. Un relais avec Paolo Rossi qui instantanément lui redonne là. Guillochon ne peut intervenir. Et malgré la tentative de Pilorget, bien Baratelli doit s'incliner sur ce tir croisé là du Polonais. Une très belle action, hein, Jean-Michel. Oui. Mettant les deux équipes à égalité. Un but partout. Il semblerait que la sortie de Dominique Battenet est quand même quelque peu désorganisée, l'équipe parisienne. Ah, c'est certain. D'autant que le capitaine du Paris Saint-Germain avait été remarquable depuis le coup d'envoi de cette rencontre de Coupe d'Europe. Pilorget tire. Abreu. Guillochon, faute de Penzo. Coup franc qui va être joué par Safet Suzic. Tête de Platini. Tardelli. Gentile. Ah non, directement en touche. Couriol. Abreu. Alors que j'ai l'impression que Michel Ngom ne va pas tarder à faire son entrée. Ce sera le deuxième et dernier remplacement dans cette équipe parisienne. Daleb. Daleb. Daleb à la limite de la surface de réparation, mais il y a beaucoup de jaune. Renverse le jeu, coup de tête de Gentile. Abreu. Tanasi. Abreu. Couriol avec Platini en face de lui. Et non, il n'a pas pu frapper le ballon. Un ballon qui sort en touche. Boniek sortie de but. Ce ballon.
Et c'est Manuel Abreu qui, je crois, va sortir. Donc un milieu de terrain remplacé par un attaquant. Courriol passant au milieu du terrain, l'équipe parisienne prend un visage résolument offensif. Oui, je crois que Lucien Leduc a raison. Vous ne le pensez pas, Michel, de tenter le tout pour le tout, hein? Oui, là je crois que maintenant il fait rentrer des milieux offensifs comme Daleb ou des attaquants 100% comme Ngom. Platini, Penzo. A voulu chercher Paolo Rossi, mais ne l'a pas trouvé. Guillochon, Courriol, Ngom touche son premier ballon. Mais le négocie mal sur Boniek, faute de Pilorget. Et rien dit monsieur l'arbitre, ce qui ne plaît pas du tout à Boniek. Courriol. Brio qui a donné ce ballon à Cabrini, Boniek, Cabrini, Platini, Tardelli, Suzic. Bien joué pour Daleb en position d'ailier gauche là. Chirea qui repousse ce ballon, il a manqué son centre, il a réclamé un penalty imaginaire après, mais il a manqué son centre malheureusement, Mustapha Daleb là. Oui, alors il avait été bien démarqué là par Suzic. Penzo, Platini, oh là, c'est lui qui provoque la faute, Michel. C'est lui qui est allé se jeter sur Guillochon. Oui. Alors que les tir contré de Ngom sont à l'attaque là-bas avec Daleb qui rate complètement son centre là. Complètement manqué son intérieur du pied là. 23 minutes de jeu, il en reste donc 22. Les deux équipes à égalité, un but partout. Un résultat évidemment très favorable à la Juve. Rocheteau, Ngom, Rocheteau. Non, la balle. Que décide l'arbitre? Elle est corner. En corner, dit monsieur Christophe. Corner en faveur du Paris Saint-Germain que va tirer Suzic. Alors que Bonini s'échauffe à côté du banc de la Juve. Suzic. Guillochon. Dans le paquet, mais ça risque de trouver un jaune, voilà. Ouais, la tête de Tardelli, amorti de la poitrine, Pilorget. Sur la gauche là-bas, Tanasi. Daleb. Fernandez frappe, contré par Boniek, mais il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde et touche pour Courriol. Et tout le monde est dans l'axe du terrain. Ngom. Courriol. Ah non, il a cherché à passer un petit pont à Boniek, récupère le ballon. La balle n'est pas sortie. Michel Ngom. Difficile de rentrer dans un match comme ça. Ngom. Fernandez. Courriol, oui. Suzic. Ah oui, très bel arrêt. Et très belle action encore de Safet Suzic. Oh, quel geste inutile de l'arbitre, de Tacconi, alors qu'on revoit l'action. Ouais. Courriol centre, un bon contrôle. J'ai l'impression que Tacconi va avoir droit à un carton. Oui. Ça sera peut-être le rouge même, j'en ai peur. Non, c'est le jaune. Bel arrêt de Tacconi. Et sur l'action, eh bien, il va...
Alors qu'il y a également Caricola qui s'est jeté par terre. Bref, carton jaune à un gardien, c'est rare, mais ça arrive, la preuve. Que Caricola est au sol, que Brio l'Italien et Daleb l'Algérien se parlent, je me demande en quelle langue d'ailleurs. Oui. Et que du regard, monsieur Christophe a interrogé son juge de touche pour lui demander si s'était passé quelque chose. Le juge de touche lui en dit rien du tout. Du moins je le suppose parce que je n'ai pu voir que le geste du bras. Eh bien le jeu va reprendre après cet avertissement donc donné au gardien de but Tacconi. Coup de tête Pilorget. Couriol, Rocheteau, Couriol, ah ça va être dur, et sortie de Tacconi. Oh, et encore une petite explication avec Gentile. Zaramba, Tanasi, Pilorget, Franck Tanasi, Fernandez, Guillochon, Ngom, Suzic, il a cherché Rocheteau. Difficile cette passe dans l'axe là de Suzic pour Rocheteau. D'autant que Dominique, qui avait été si brillant, a des petits problèmes de santé ce soir. Incontestablement, il n'est pas au mieux de sa forme. Pilorget, Couriol, Fernandez, Pilorget, aux prises avec Boniek, dégagement de Chirea, Zaramba, oh là là, il a voulu donner à Tanasi mais il n'avait pas vu que Franck était monté sur cette action. Les Parisiens s'en tirent. Fernandez, Guillochon, Suzic, oh là, un petit peu bousculé, oui. Par Platini cette fois-ci. Ouais, toujours Caricola. Il aura pris quelques cafés crème, hein, Caricola, ce soir, le pauvre garçon. Ça, il va s'en souvenir de cette soirée. Hein. Ça doit être son premier match de Coupe d'Europe en plus. Coup franc dans l'axe, donc à 30 bons mètres. Le ballon revient Suzic dans les pieds de Suzic. Oui. Oh, Fernandez. Fernandez. Oh, mais c'est pas vrai, maman. Mais c'est pas vrai de manquer ça. Il s'était bien ouvert l'accès du but, la Fernandez. Après cette passe de Suzic, un crochet du droit. Ah, c'est énervant. Le ballon revient dans les pieds de Suzic. Il va arriver à Fernandez, là. Crochet pied droit. Ah, il croise trop son tir du pied gauche. C'est dommage. Il aura eu deux belles occasions, hein, Fernandez. Oui. Encore en possession du ballon ici. Ce qu'il y a de formidable avec Fernandez, c'est qu'il ne se décourage jamais, ce garçon. Michel Ngom. Tête de Boniek. Fernandez. Tanasi. Coup de tête Chirea, dégagement Boniek. Penzo directement sur Guillochon. Rocheteau. Ah, il a du mal, Dominique. D'habitude, il ne les manque pas ces balles-là. Cabrini. C'est sa force. Attention ce contre. Attention au contre. Un petit peu tiré par le maillot là. Pilorget sur Paolo Rossi. Oui, avantage, dit monsieur l'arbitre. Oui. Platini dépossédé du ballon. Fernandez. Daleb en position d'ailier droit. Peut centrer. Coup de tête de Gentile, corner. Heureusement que Gentile était là, car il y avait Ngom derrière, tout seul, et que le changement annoncé intervient. Bonini à la place de Rossi. C'est-à-dire un défenseur là pour un attaquant. Ça veut tout dire. On va se contenter du côté italien de garder ce résultat tout à fait favorable. Match nul à l'extérieur et en plus en ayant marqué un but.
Ah, Monsieur Trapattoni, il n'est pas content, car on ne... Voilà, Paolo Rossi, le brun sort, Molini, le blond entre. Et corner donc pour le Paris Saint-Germain, tiré par Mustapha Daleb. Ouais, bonne prise de balle là au second poteau. Il est grand ce Tacconi. Il a pu se saisir du ballon. Amateur de grands espaces, Marco Tardelli. Contré, crocheté, pas de faute, estime l'arbitre. Pourtant pas un coup de vent qu'il avait fait tomber, mais enfin. Penzo. Boniek. L'auteur du but égalisateur de la Juve. Gentile. Chirea avec Penzo. Chirea il a voulu redonner à Penzo. Bien revenu là Fernandez, mais la fatigue commence à se faire sentir et les contre-attaques partent et jaillissent moins vite maintenant. Ah oui, il reste 13 minutes à jouer, Jean-Michel. 13 minutes pour essayer de prendre un but d'avance. Oui, ne serait-ce que là pour la beauté du jeu. C'est bon que le Paris Saint-Germain marque un second but. Couriol, tête de brio, Bonini, Boniek, Cabrini, Boniek, le contre favorable là pour Penzo. Face à Guillochon, une petite obstruction de Yannick Guillochon et un coup franc juste à la limite de la surface pour Penzo. Coup franc dangereux, petit corner. Le public proteste mais il a tort, il y avait bien une faute du jeune arrière d'El Parisien. Gentile avait demandé cette balle au lalé. Le mini-mur parisien est à 4 ou 5 mètres là. Oh, attention! Eh oui! But de Cabrini. Au second poteau. Au second poteau, une tête de Cabrini alors que Fernandez va voir le juge de touche. On se demande pourquoi. Il y a une erreur de marquage au second poteau. Oui. Il y a Gentile qui avait fait un faux appel. Je ne comprends pas ce que Fernandez peut aller demander au juge de touche. Oui. Qui a peut-être eu un Parisien bousculé. On le voit là-bas, cette tête piquée, et il la touche Baratelli. Elle frappe le poteau. Sur le poteau. Et 2-1. Ouais. Alors qu'il reste 11 minutes à jouer, quand on disait qu'on espérait un deuxième but de Jean-Michel, c'était pas dans ce sens-là. Oui. C'était pas dans ce sens-là. Plus de métier peut-être, c'est incontestable au sein de cette équipe italienne. Et surtout la sortie de Dominique Battenet, ça n'est pas une excuse, mais qui a quand même bien désorganisé l'équipe. Une faute de Cabrini. Guillochon, Ngom. Non. C'est tout de même Cabrini qu'il avait en face de lui. C'est pas l'arrière de Tricouille-les-Oies. Hein. C'est certainement l'un des tout meilleurs du monde à son poste. Cabrini, Bonini, Platini. Oui. Il lui aussi trouve les espaces maintenant qu'il affectionne. Longue ouverture pour Boniek, mais c'est Tanasi qui est le premier sur ce ballon. Tanasi qui repart. Fernandez. Fernandez toujours. Il a cherché Rocheteau, mais il manque sa passe. Il y a
plus grand chose du côté parisien. Elle est un petit peu KO debout maintenant après ce second but de Cabrini. Je voudrais pas être un oiseau de mauvais augure, Jean-Michel, mais j'ai l'impression qu'au prochain tour de Coupe d'Europe, on aura moins de problèmes de télévision. Hein. J'ai bien l'impression aussi que, malheureusement. Chirea. Cabrini. Penzo. Tardelli. Chirea. Hors-jeu. Et même le libéraux de cette équipe se permet d'être sifflé hors-jeu. Autant dire que les Turinois s'enhardissent. Tanasi. Michel Ngom là-bas. Fernandez. On part tous dans l'axe là. Même Pilorget est monté. Brio de la tête écarte le danger pour la Juve. Platini. Penzo. Alors que Platini s'enfonce, ça va être juste là parce que Ngom, Couriol pardon, court vite lui aussi. Tanasi. Suzic. Zaramba. Tanasi. Ngom. Gentile l'a touché pour les Blancs. Fernandez. Pilorget. Tanasi. Ah, avec Tardelli, ça va être difficile. Fernandez. Oui, ah, belle parade. Oui, deux belles parades. Fernandez d'abord, Taleb ensuite. Tacconi se rachète. Double arrêt de Tacconi là, oui, sur ce tir de Fernandez. Ah oui, là il a bien joué le coup. Le ballon va revenir là dans les pieds de Luis. Sans contrôle, Paul frappe. Et là c'est le pied droit de Taleb. Deux beaux arrêts consécutifs, encore Fernandez. Pilorget qui renverse. Oh là là, il y a eu un choc. Là, oui. Oui, choc entre Rocheteau et Tacconi là. Tacconi reste au sol. De toute façon, ce n'était absolument pas volontaire ni d'un côté ni de l'autre. Ah, je crois que... Alors que le soigneur Sebastiano Gamori a été repoussé là. Oui, Gamori et je vois sur le banc de la Juve le docteur Blero Coveso qui allait se précipiter. Mais finalement, plus de peur que de mal. Tacconi se tient les reins. Et le docteur Blero n'a pas eu à intervenir. Heureusement, parce que c'est toujours très triste de voir un garçon sévèrement touché sur un terrain de football. Daleb. On a l'impression que dans le camp parisien, le cœur n'y est plus trop. Ce sont les dernières cartouches. On joue sur 20 mètres de large là dans l'attaque parisienne. Daleb qui cherche pour pouvoir frapper, relâche le ballon, Tacconi. Ngom, il frappe ce ballon, mais à côté du but italien. Encore oui. Une belle occasion manquée. Surtout après ce premier tir de Daleb, vous allez voir la frappe de Daleb rebondir plusieurs fois. Elle fuse et Tacconi relâche ce ballon et là, du plat du pied, mais son pied d'appui est trop en arrière. Et le ballon passe largement au-dessus des buts de la Juve. Encore une occasion de gâcher là pour les Français. Pilorget, Fernandez. Attaqué à la régulière par Platini, Fernandez s'en sort difficilement. Eh non, Cabrini trop fort. Oui, ils sont beaucoup plus d'expérience, beaucoup plus de métier. Platini, après ce bel échange, oh là, il s'est jeté là-dedans. Il est passé au travers mais sans ballon. Beaucoup plus de maturité du côté... Indiscutablement. Turin, oui. Indiscutablement.
Même à 1-0, je crois qu'ils n'ont jamais vraiment douté, les Italiens. C'est pas par hasard que, mis à part la finale l'année dernière, ils n'avaient pas perdu un seul match à l'extérieur en Coupe d'Europe des Champions. Effectivement, ils avaient été gagnés à Lotz, à Liège, à Aston Villa et à Copenhague. Et un contre de Susic, tête de Gentile. Oh, ce contrôle de la cuisse. Pilorget. Oui. Courriol. Rocheteau. Oh, il est encore sur la trajectoire du ballon là. De peu. Là, il s'est bien jeté, Rocheteau. Cette balle redressée par Courriol. Tardelli pour Platini. Penzo. Platini. Un contre un. Ah oui, une faute de... Un plaquage de rugby de Zaramba. Là, il ne s'est pas du tout occupé du ballon, là, l'ex-Valenciennois. Oui. Là aussi, c'est limite, limite carton, ça, parce que c'est vraiment l'acte d'anti-jeu. Certes, ça n'est pas méchant. Oui. Et M. Christophe fait rejouer ce coup franc. Alors qu'il reste, Jean-Michel, 4 minutes à jouer. Et que nous risquons ce soir de compter 3 défaites en Coupe d'Europe. Ce qui pour le classement et pour le 3e club en Coupe de l'Union Européenne est loin d'être probant. Oh là là! Tardelli accroche Daleb. Là non plus, ce n'était pas dangereux. Non, non plus. Il aurait pu lui faire mal, mais il ne l'a pas fait. Caricola marque Susic même quand il y a un coup franc. Oui, oui. Là, il essaye. Oh, Tanasi. Même là, c'est important de s'appliquer pour les contrôles. Même là. Aux prises avec Boniek et Gentile, ça va être dur. Comment voulez-vous qu'ils s'en sortent si ce n'est en obtenant une touche? Daleb. Ah oui, bien joué. Fin de frappe, centre très fort au deuxième poteau, remise de Courriol, tête de Ngom, dégagement Chirea, c'est bien fait tout ça. Penzo très bon, qui a mis Zaramba bon, dans le vent, longue balle pour Boniek mais mal assuré. Ouais. Alors que Roger Zabel vient de nous apprendre une bonne nouvelle, à savoir que les Lensois étaient revenus au score. Menés 2-0 à la mi-temps, ils sont maintenant 2-2. C'est voilà, pas un résultat avantageux, mais c'est bien en tout cas d'être revenu après avoir été mené 2-0 sur sa pelouse, qui prouve que les Lensois ont du cœur. Et ça, c'est important. Voilà enfin une bonne nouvelle. Pilorget contré. Dégagement de Brio. Oh là 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 là, du calme. Oui, là on prend un petit peu l'eau en cette fin de match là. Guillochon. Zaramba. Ouh, l'interception n'était pas loin. Fernandez, Zaramba, Fernandez. Elle voulait donner à Daleb. Et toujours Penzo, là, Penzo qui l'an passé était le dauphin de Michel Platini. Au titre de meilleur buteur. S'il y allait hors jeu, c'est pas évident. Hein. Non, je crois qu'au départ du ballon, il ne l'était pas du tout. Et en tout cas, Boniek lui estime qu'il ne l'était pas. Oui, donc je disais Penzo qui avait marqué 15 buts alors que Platini en avait marqué lui 16. Pilorget, Fernandez, accroché. Tardelli, Platini. Et qu'on entre dans la dernière minute. Daleb, Rocheteau. Ah, il a voulu donner à Susic là, mais pas assez assuré. Tanasi aux prises avec Penzo. Faute de Penzo qui a cisaillé là le défenseur parisien. Daleb, Zaramba. Et peut-être la dernière offensive parisienne. Courriol. Encore Courriol. Zaramba. Gentile. Oh, il ne s'embarrasse pas de fioriture du tout, Gentile.
Voilà, le temps réglementaire est passé. Oui, depuis 5 secondes, on fait jouer quelques arrêts de jeu. Taleb. Ngom. Oui. Égalisation de Michel Ngom à la 90e minute, passé de 20 secondes. Oui. Égalisation de Michel Ngom. Eh bien, voilà qui va mettre un petit peu de baume au cœur. Oui, là aussi de demi-volée, ce tir de Ngom. 2-2 à Lens, 2-2 au parc, on se console comme on peut. Hein? Oui. C'est bien pour les Lensois car ils étaient menés de 0. Bah, c'est bien aussi pour les Parisiens qui ont supporté la sortie de leur capitaine. Oui, je crois que ça a été beaucoup plus important qu'il n'y paraît d'ailleurs, cette sortie de Dominique Vattenet. Je vous ferai remarquer, Jean-Michel, que dans Stade 2 dimanche, quand j'ai demandé à Michel Platini comment il voyait ce match, il a dit 2-2. Après que l'on ait mené 2-0, avait-il ajouté. Attention à votre place comme pronostiqueur, Thierry. C'est pas moi, hein, c'est lui qui a dit ça. Attention à votre place. Oui, d'accord. Dégagement Taconi. Et voilà la fin du match. Et coup de sifflet final du Tchécoslovaque, monsieur Christophe, sur ce résultat nul, donc 2-2. Alors que le ballon est abandonné là au milieu de la pelouse. Et que, comme Bonnier quand il a marqué son but, eh bien, Platini est sorti en faisant un bras d'honneur au public ou à une partie du public. Oui, oh bah ça évidemment. Alors qu'il y a de l'énergie.